Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en sa parole éternelle, Jésus-Christ. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Alors, donc nous présentons un chapitre de cet ouvrage-là qui est important. L'esprit est à la fois l'intimité de Dieu et son extase. Glorifié en lui, le Christ est en même temps exalté dans les hauteurs de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit qu'il a été souverainement élevé. Voilà. Il est impossible de partager avec autrui son propre mourir et sa naissance, ça c'est clair. Mais la mort du Christ est pleine de l'Esprit Saint qui est ouverture, donation de soi, communication de soi. De ce fait, le Christ est dans sa mort même à la fois divinement glorifié et envoyé et donné en communion. C'est ainsi qu'il est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 15. Devenant notre en sa mort et sa résurrection. C'est à cause de ça que les saints sont allés à dire jusqu'à ce qu'ils ont été crucifiés avec Jésus-Christ. C'est ce que Paul a dit. Il a été crucifié avec Christ. Il est mort avec Christ. Il a été mis au tombeau avec lui. Il est ressuscité avec Christ. Voilà. Donc si la naissance et la mort de l'homme ordinaire n'est pas partagée, la naissance et la mort du Christ sont partagées à travers le Saint-Esprit. C'est une communion. Voilà. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Vous me verrez en Jean 16, verset 16. Je suis avec vous. Voilà. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Au sommet de tout, il est donné comme chef à l'Église. Éphésiens 1, verset 22. Jésus est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, verset 10. Dans un langage moins imagé, l'Écriture exprime la même réalité quand elle dit du Christ. Il est devenu esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Ressuscité dans l'esprit, il est désormais un être en don de soi, en communication de soi, entièrement communiel. L'esprit exerce sur lui l'action personnalisante qui lui est propre, d'abord dans la Trinité, le faisant subsister à la fois en lui-même et dans une entière référence à autrui. Dans un autre langage encore, on peut dire que le Christ s'est fait évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Il n'a pas seulement prêché l'évangile, il est devenu l'évangile, dans l'Esprit Saint qui est la plénitude du don de Dieu. Il est la bonne nouvelle en sa réalité et en sa diffusion. Personne n'entre dans le royaume sinon par celui qui en est la porte, c'est-à-dire le Christ. On passe par cette porte grâce à la foi, par laquelle on accueille le Christ et on adhère à lui. Mais comment l'accueillir et adhérer à lui si on ne le rencontre pas? Les justes d'Ancien Testament qui ne l'avaient pas rencontré durant la vie sur terre n'ont pu l'accueillir. Ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. Ils ne sont pas parvenus sans nous à la perfection. Il leur a fallu attendre et c'est ensemble avec les chrétiens qu'ils sont entrés dans la communion du Christ. Hébreux 11, verset 39. Voilà. De nos jours encore, la majorité des hommes sont d'avant Jésus-Christ. Ils ne parviennent pas durant la vie terrestre ou maintenant du salut dont parle souvent saint Paul et qui se situe dans la rencontre de foi avec le Christ en sa Pâque. Ils n'ont pas été atteints par l'évangile et ne touchent pas encore à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il semble que dans leur mort, ils bénéficient eux aussi de la descente de Jésus-Christ aux enfers, destinée aux hommes d'avant Jésus-Christ, c'est-à-dire d'une communiante rencontre avec lui dans sa mort glorifiante. Voilà, Jésus-Christ est descendu aux enfers pour aller prendre la clé des morts et du séjour des morts, pour que ce soit lui aussi qui soit Seigneur, voilà, aux enfers, et que le diable n'ait aucune autorité. C'est cela. Les fidèles eux-mêmes, tant qu'ils sont sur terre,
sont de quelque manière d'avant le Christ pascal, qui est l'avenir du monde. Tout en vivant en lui, vous êtes dans le Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Ils sont appelés à lui. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dans leur mort, ils achèvent d'être rencontrés par lui pour mourir et être vivifiés ensemble avec lui. 2 Timothée 2, verset 11. Pour tous les hommes, le Christ pascal est le médiateur de la bonne mort. Le médiateur de la bonne mort. On parle de la bonne mort. C'est-à-dire mourir en état de grâce. Voilà. Mourir abandonné dans les mains du Christ. Voilà. Sinon, il ne serait pas le sauveur universel. L'Esprit Saint fait de lui le lieu de confluence de tout au terme de leur existence, le carrefour eschatologique, c'est-à-dire de la fin, où se rassemblent les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, verset 52. Dans une communiante rencontre, le Christ les sauve en changeant leur mort, en l'inversant, faisant d'elle ce qu'est la sienne dans l'Esprit Saint. Une Pâque, une naissance filiale. Très beau est le texte de 1 Timothée 4, 14, traduit à la lettre. Ceux qui se sont endormis par Jésus-Christ, on meurt par lui. Il est en personne la bonne mort, la Pâque des hommes. En lui, on se couche loin du monde vers Dieu pour se lever en lui. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila a osé dire « Oh Seigneur, je meurs de ne pas mourir. » C'est-à-dire que le Seigneur était tellement présent en elle qu'elle voulait quitter cette terre pour être entièrement avec lui. Je meurs de ne pas mourir. Je meurs de ne pas mourir, a dit Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Même Saint Paul l'a dit. Il a dit que il aurait aimé être avec le Christ. Mais s'il peut encore être utile aux chrétiens sur terre et à continuer de porter l'évangile, alors bon, il va continuer de faire ce travail-là. Mais dans son cœur, il aimerait vraiment quitter cette terre, donc mourir et puis être avec le Christ. C'est cela. L'envoi du Christ en ce monde connaîtra son plein impact au jour du Seigneur. La parousie, c'est-à-dire la venue du Seigneur, la parousie finale n'est pas un retour après une longue absence. Elle est la résurrection du Christ dans l'entière force de son impact dans le monde. La venue pascale en son éclat, où les hommes connaîtront le Christ, sans doute la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 10. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, je pars. Ces paroles semblent contradictoires. Il dit, je pars. Il faut que je m'en aille vers le Père. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais en même temps, il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un qui dit, il part, et puis en même temps, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais parce qu'il est avec nous, d'abord par l'Eucharistie, par sa parole, et il est avec nous par le Saint-Esprit qui habite en nous et en qui nous habitons. C'est cela. Voilà. L'histoire sainte à sa fin, là où elle commence, dans la force de l'Esprit, en laquelle le Père engendre son Fils dans ce monde. C'est cela. Et là, avec la venue pascale, vraiment, les hommes connaîtront le Christ dans toute la puissance de sa résurrection. C'est ça, toute la puissance de sa résurrection. Je vous remercie. Je présentais un pan de l'ouvrage de F.X. Derwell intitulé L'Esprit Saint de Dieu. Lisez suivez ce passage-là que je montre. En tout cas, toute la série sur l'ouvrage de F.X. Derwell, c'est très important. Je vous invite vraiment à écouter cela. C'est un enseignement important que F.X. Derwell nous donne sur le Christ et sur le Saint-Esprit. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.